Skipper sur Actual en classe ultime, celui qui s'est toujours destiné à la mer, Yves Leblévec, s'élancera pour la 3e fois sur la route du Rhum destination Guadeloupe. Il est l'invité de Stéphane Beignet sur TVR pour le brunch des skippers. Soyez les bienvenus pour votre brunch des skippers. Nous sommes à l'atelier international de la crêpe en partenariat avec Braise Café pour cet entretien de 13 minutes. Et nous sommes très heureux d'accueillir l'un des membres de la classe ultime, Yves Leblévec. Bonjour Yves. Ouais, bonjour. Merci d'accepter cette invitation. Vous êtes le skipper d'Actual en classe ultime. Avant de parler de cette course qui se profile, mais qui, je sais, dans votre tête est déjà bel et bien là, un mot sur cette mythique épreuve de la route du Rhum destination Guadeloupe. Vous, originaire de Palaiseau, en région parisienne, vous avez toujours, dès le plus jeune âge, été tourné vers la mer. Mais quel est le premier souvenir, les premières images de cette mythique épreuve pour vous ? Écoute, c'est un peu des souvenirs par procuration, parce que moi, je suivais la course à large, tu vois, en 78, à la première édition, j'avais 13 ans. Donc c'est jeune, mais à 13 ans, tu regardes bien ce qui se passe autour de toi quand même. Donc je suivais ça principalement dans les revues nautiques, les revues bateaux, voiles et voiliers de l'époque et compagnie, il y en avait d'autres. Et que ce soit la phase de départ, c'est quand même les pionniers de la course au large, c'était la première transat française. Et puis les bateaux sont partis. Et puis au bout d'une vingtaine de jours, on regarde qui arrive premier, parce qu'il n'y avait pas de balise, il n'y avait pas de carto, pas de trucs comme ça. Et cette arrivée complètement mythique, avec Michel Malinowski et Mike Birch, dont on vient d'apprendre le décès. Le décès aujourd'hui. Voilà. Mercredi, on est bien triste parce que c'est une légende aussi de cette épreuve. C'est une page de l'histoire de la route du Rhum qui vient de se tourner. Mais c'est ça, moi, et c'était l'époque où on ne savait pas trop si les monocoques et les multicoques étaient plus rapides. En fait, tu vois, il y a des tas de questions qui aujourd'hui paraissent complètement désuètes. Voilà, c'était l'écriture des grandes pages de la course au large. Et moi, j'avais suivi ça avec les moyens de l'époque, notamment principalement les revues nautiques. Et puis derrière, moi, je me rappelle d'une lecture absolument passionnante que je conseille à tous ceux qui arrivent à le retrouver. C'est le livre de Michel Malinowski qui s'appelait « Seule la victoire est jolie ». Et qui est à la fois l'histoire d'une vie et l'histoire d'une course. C'est absolument passionnant. Et moi, c'est vraiment c'est ce qui a participé à mon envie de faire partie de ces aventuriers des mers, je ne sais pas comment qualifier notre métier, mais en tout cas que je me suis dit, vraiment, moi, ce métier-là, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire, quoi. Avec une grande aussi affection pour votre partenaire, le team Actual, parce que c'est une histoire qui dure et c'est joli. On a reçu Thomas Coville, Armel Lecléache, et on voit cet engagement très fort qui existe entre le partenaire et le skipper. C'est une chose importante lorsque l'on est vraiment dans un projet à long terme, ce qui est votre carrière, votre profession. Tout à fait. Du moment où moi j'ai commencé à faire de la course au large en 2001, c'est il y a longtemps, il n'y a pas longtemps, ça dépend comment on regarde, mais ça a été l'occasion pour moi d'une rencontre avec le groupe Actual et avec qui j'ai collaboré, ou on a collaboré tous les deux jusqu'à maintenant. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on collabore, donc c'est plus qu'un partenaire. C'est une relation étroite de collaboration. Moi, le groupe Actual n'est pas mon sponsor. Le groupe Actual, je suis le groupe Actual. Enfin, je suis membre du groupe Actual et je porte les couleurs d'Actual. C'est pas une simple opération de sponsoring et d'autocollant sur un bateau. C'est une vraie collaboration. Histoire, tout à fait. Partagée. Tout à fait. Alors, votre expérience force le respect, Yves, parce que vous gagnez la Transat Jacques Vabre, c'est en 2011, vous étiez en Ocean 50, vous êtes deuxième en 2013, toujours de cette même épreuve, vous gagnez la Mini Transat, et c'est quelque chose, c'est une sacrée épreuve, vous la gagnez en 2007, et puis vous en êtes à votre 3e participation à la route du Rhum, 4e en 2014, toujours en Ocean 50. Je me rappelle de cette arrivée, puisque vous étiez à la lutte, c'était incroyable, avec Gilles Lamiret, qui va faire un podium. Vous êtes arrivé à la Darse de Pointe-à-Pitre, mais vraiment juste derrière, et jusqu'au bout, on se demandait vraiment qui allait gagner, avec de sacrées avaries, parce que Gilles, je crois, arrive avec une voile à moitié déchiquetée. Tout ça pour dire que cette arrivée en Guadeloupe, tous les skippers en parlent. Ce contournement, le canal des Saintes, jusqu'au bout, et on l'a vu
à l'occasion de la dernière arrivée vraiment entre Francis Joyon et François Gabard. C'était à touche-touche. Ça joue jusqu'au bout, une course souvent. Et depuis la première édition, 98 secondes, on voit que la Route du Rhum, comme toutes les courses, tant que le premier n'a pas franchi la ligne d'arrivée, ça peut encore être toi. Et il peut se passer plein de choses jusqu'au dernier moment. Donc le Tour de l'Île rajoute... faut bien imaginer le changement de rythme que ça impose. C'est-à-dire qu'on vient de passer des jours et des jours au large, dans un rythme forcément plus long, sans contrainte géographique, sans contrainte de temps, où tu n'es pas contraint par l'environnement. Et d'un coup, tu te retrouves à proximité de la Terre, avec des vents très changeants, avec des grandes instabilités, à aller virer une bouée en forme de bouteille de rhum, là, juste devant Basse-Terre, aller recontourner l'île, reprendre du vent une dernière fois. Et se demander à quel moment on vire pour avoir peut-être le dernier virement. Voilà, c'est ça. Jusqu'au dernier moment, y a du jeu. Alors, si on arrive tout seul et que les autres sont loin derrière, ça peut être assez tranquille. Normalement, il ne se passe pas grand-chose. Mais effectivement, quand tu es au contact à ce moment-là, tout peut se rebattre jusqu'au dernier moment. Et on l'a vu à la dernière édition. Et Alex Thompson, dont son réveil, sa montre ne fonctionne pas, il ne se réveille pas et il va se mettre dans les rochers. Il perd la première place. Philippe Joubin, grand spécialiste de la voile, a une question à vous poser, Yves. On l'écoute ensemble. Yves, il va y avoir 8 ultimes de haut niveau sur cette édition 2022 de la Route du Rhum. Qu'est-ce qui va faire la différence entre vous ? Question simple mais efficace. Qu'est-ce qui fait la différence ? Eh bien, bonjour Philippe, ça me fait plaisir de l'avoir parce qu'on a collaboré sur plusieurs dossiers. Et en fait, c'est hyper simple. La différence, celui qui gagne, c'est celui qui aura la meilleure vitesse moyenne. C'est arithmétique. Oui, arithmétique. Et c'est quelque chose qu'il ne faut jamais perdre de vue parce que si je me place de mon point de vue, évidemment, quand je regarde le plateau et le potentiel de vitesse des bateaux qu'on connaît, grosso modo, des 8 ultimes dans le bassin. Ensemble, vous êtes souvent sur les mêmes il y en a par rapport à actuel, il y en a qui sont potentiellement moins rapides, il y en a qui sont potentiellement plus rapides. On connaît à peu près les Gitana, Banque Populaire, les échelles, la hiérarchie et tout ça. Mais ça, c'est des vitesses théoriques, on va dire. Ce sont des vitesses théoriques, ce sont des vitesses où on considère qu'on exploite le bateau à 100% de son potentiel. Et une course comme la Route du Rhum, c'est du solitaire. Ça part au mois de novembre sur une date contrainte. Et quasiment à tous les coups, on se retrouve à aller naviguer dans des conditions de vent et de mer dans lesquelles on n'a pas du tout envie d'aller habituellement et dans lesquelles on se débrouille pour pas y aller parce qu'honnêtement, aller se faire brasser avec du vent et de la mer, on n'a pas envie. Donc tout ça, ça rebat énormément les cartes. Et alors on peut conserver la hiérarchie qui sera probablement respectée, mais il peut se passer beaucoup de choses. Et à la fin, c'est la vitesse moyenne, c'est celui non pas qui aura fait les pointes de vitesse les plus élevées, mais c'est celui qui aura le moins ralenti. Et qui aura eu une trajectoire la plus adaptée aux conditions rencontrées. Et puis aussi sa part de réussite, parce qu'il en faut. Il y a des tas de choses qui peuvent nous tomber dessus de façon complètement extérieure. Et voilà. Donc il faut aussi avoir sa part de réussite, même si on s'aperçoit que quand même, il y en a toujours qui ont plus de réussite que d'autres, quoi. C'est quelque chose qui vous fait bien évidemment rêver, la Route du Rhum. Vous y pensez inscrire ce nom, votre nom, le team actuel comme grand vainqueur de cette Route du Rhum. Vous partez pour ça. Évidemment, j'y pense. Aujourd'hui, avec Actual, j'ai le privilège de prendre le départ de cette course avec la possibilité de la gagner. La gagner, c'est-à-dire d'être premier à franchir la ligne. Parce que il y a 6 classes distinctes et chacun gagne dans sa catégorie, on est bien d'accord. Mais là, la classe des ultimes, voilà, le premier qui arrive, il y a une prime au premier. Voilà. Et donc c'est possible.
c'est ce dont j'ai profondément envie, évidemment. Et il est beau ce bateau. Et à la fois, je suis quand même très conscient que je suis pas le seul à avoir la même idée, la même envie et le même potentiel. Donc j'y vais assez prudemment, si tu veux, dans ma façon de présenter les choses. Mais c'est effectivement une possibilité. En tout cas, ça me paraît très important pour que ce soit très clair pour mes concurrents directs que c'est une possibilité. Deux petites questions très très rapidement. Vous avez une superstition? Vous avez un objet que vous emmenez toujours avec vous? Aucune. Aucune. Bon, c'est dans la tête et c'est focus vraiment, victoire. Alors, il y a des tas de choses auxquelles je peux croire, mais pas à ça. Pas à ça. La dernière question, elle est très très simple pour l'ensemble des skippers. Et merci à vous toutes et à vous tous pour cette participation et cette disponibilité. On est à quelques jours et quelques heures du départ. En 3 mots, si vous aviez 3 mots pour caractériser, définir, nous faire partager cette route du Rhum destination Guadeloupe. Bah écoute, ça fait un peu plus que 3 mots, mais ça peut être une phrase. Hein. Mais pour moi, le livre qu'on a évoqué tout à l'heure, Seule la victoire est jolie, oui. Ça signe la route du Rhum. Enfin, ma route du Rhum. Yves Leblévec, skipper d'Actual, magnifique bateau, l'ensemble de la team Actual engagée dans cette classe ultime pour cette 12e édition de la route du Rhum destination Guadeloupe. On va vous remercier infiniment Yves. Merci. Très très belle course et puis rendez-vous de l'autre côté. Ouais, avec plaisir. Voilà, c'était le brunch des skippers d'Yves Leblévec. Merci encore Yves. Merci.